Salut tout le monde. Pour David Duvivier. Ouais, cette vidéo, Dada, elle est pour toi. Nous avons ici donc de ta part reçu la TR10 qu'on a acheté testé au garage. Et il se trouve que Dada, c'est pas qu'il est pas content avec la machine, mais ça ne correspond pas à ce dont il a besoin pour son utilisation. Cette machine est à courroie, donc c'est un peu dans le type des Carten, sauf version courroie. Donc châssis carbone, hyper légère, tout ce que tu veux. Mais lui, il roule sur parking et ça va pas du tout avec les courroies. Il a eu plusieurs ennuis avec les courroies. La couronne qui s'abîme parce que c'est du tout petit module. Donc, il n'y a pas bon. C'est pas bien, ça ne va pas pour lui, ça ne correspond pas à son utilisation et ça m'embête parce que vous savez, ben oui, au garage on a des chouchous. David en fait partie. Et voilà. Et ça me fait vraiment pas plaisir qu'il n'ait pas plaisir à pouvoir utiliser sa machine. Ça me plaît pas. Et donc, parce que, en plus, Team C a arrêté de fabriquer cette machine. Pour trouver les pièces, ça devient galère. Donc ça, c'était pas du tout le but au départ. Ça me plaît pas du tout non plus cette histoire. Donc il y a 2 trucs qui me plaisent pas, ou 3. Donc ça ne va pas du tout, en fait. Et je sais pas s'il sera d'accord, mais du coup, j'ai transformé un peu le véhicule. Ouais, je l'ai transformé en HPI RS4, coque de Citroën Xara. Je crois qu'il l'a senti venir à la connerie quand j'ai posé la Xara sur la RS4. Parce que depuis qu'il a vu cette coque, il la veut. Hein. Il est accroché dessus. Hein. Ah, donne-moi la coque, donne-moi la coque. Et donc, je me devais de trouver un véhicule fiable pour remplacer cet échec miteux. Parce que moi, maintenant, je roule sur le circuit, donc moi, je vais pouvoir l'utiliser sur le circuit. Ou quelqu'un d'autre qui a besoin d'un véhicule à courroie. Et si tu es d'accord, Dada, ben, c'est celle-là qui va aller chez toi. Si tu veux. La RS4 n'a aucun problème de transmission. On est cool. Et avec le Vélignon 3S, la vidéo arrive. On a un petit 90 au compteur. On a la petite couronne, le gros pignon. Et tout se passe bien. J'ai eu un petit moment un souci avec un petit gravier qui s'est coincé en direction. Ça coince en direction, bon, tu t'arrêtes, hein, tu retournes, tu tapes dessus, c'est reparti. Il faudra faire gaffe avec les jantes. Beaucoup d'utilisateurs de RS4 m'ont prévenu. Il faut faire gaffe parce que si tu mets les mauvaises jantes devant, tu frottes sur les biellettes, ça ne passe pas. Donc toi, tu as plein de pneus à la maison, donc tu feras ce qu'il faut. Sinon, tu monteras des petits Exa 12 avec élargisseur. Je sais que c'est pas un problème pour toi. Tu vas pouvoir gérer ça. Tu as le cerveau pignon métal. La corne en alu dessus. Je sais même plus ce que tu as mis dessus. Si le tien est plus rapide, évidemment, je vais remettre le tien. Parce que je n'avais pas sorti de là. Flûte S303. Ouais. On va te laisser celui. Il est mieux. Hein. Comme ça, tu as le corps alu, tu as le cerveau métal, la corne métal. Le Vélignon 3S, il est dedans. Je vais évidemment te la nettoyer. Dada, remonte. Remonte, il est tombé du fauteuil. Non, c'est pas des conneries, sérieusement. Je plaisante pas, Dada. J'ai payé ce châssis 120 €. Je l'ai équipé avec ton matos, sauf le cerveau. Et je sais, j'ai laissé traîner ton truc, ton projet. J'ai fait mine, j'ai pas le temps, j'ai oublié. Oui, j'ai préparé mon coup parce que il m'a fallu du temps pour dégoter le châssis que je voulais te filer pour aller avec. Et il m'a fallu du temps pour le préparer et le tester. Donc là c'est fait, tu vois, comme tu peux le constater, on a roulé. On a roulé 2 ou 3 packs avec dimanche en 3S, on a bombardé. J'ai essayé sans le ventilo, le moteur n'a pas dépassé une température où je ne pouvais plus le toucher. Le Vario, de toute façon, on avait déjà mis le ventilo dessus pour être tranquille, mais là il n'y avait pas de problème non plus. Et oui, je t'ai mis la Xara. Alors il manque un petit bout de la coque de Xara, je sais. C'est le pneu qu'on avait mis dessus, caoutchouc, a éclaté. L'a éclaté et l'a cassé au bout de la carreau. Donc ce que tu feras, c'est que tu te mettras au milieu et tu feras des ronds à gauche et tu feras bachiller. Donc, David, j'attends de tes nouvelles. Tu me dis oui ou merde.
Bien sûr, tu as le droit de dire non. La team C, c'est la mienne. Laisse-moi ma team C. Moi, je vais voir avec Steph Lotz pour les courroies, la couronne. On va réparer ça. Perso, pour la couronne, de toute façon, même pour moi, je vais y foutre un module 08. Parce que les modules 64, non, non. Arrêtez ça. Arrêtez ces modules qui sifflent à mort et qui servent à rien. Avec la puissance actuelle des moteurs brushless, de toute façon. En plus, quand on voit les mecs, même en charbon, hein, ils mettent des couronnes de 30 et des pignons de 30. Alors, tu vois, ou du 60-30. Donc 60-30, ça revient à 20 et 10. Mais une couronne de 20 en module 1 et un pignon de 10 en module 1, on a la paix, on est exactement au même rapport. Je vois pas pourquoi se faire chier avec ces mini-modules. Ouais, c'est comme ça, David, je l'ai fait. À toi de voir si tu veux ou pas. Voilà. Les autres, si vous êtes jaloux, tant pis pour vous. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est dure et Mani, c'est pas un tendre.